Oui les potos, Khalid, ou Khali, je sais plus, Salman, c'est l'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar qui commence dans 2 semaines, les gars, 2 semaines. Eh ben, le poteau Salman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on répète, 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 il nous dit, l'ancien international qatari Karim Salman, ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, a déclaré à la chaîne de télévision allemande ZDF que l'homosexualité, les amis, était selon lui une déviance mentale. Oui. Alors que l'État du Golfe, le Qatar, se prépare à accueillir le tournoi mondial dans moins de 2 semaines. Vous l'avez pas la ref en fait. 2 semaines, 2 semaines. C'est un film de Schwarzy en fait, mais je sais plus comment il s'appelle. 2 semaines. C'est Total Recall. Ou je sais plus. Je le mets au montage. Ouais, c'est ça. Et l'ami Salman, il continue en nous disant ils doivent accepter nos règles ici. Dans une interview filmée à Doha et qui sera diffusée plus tard ce mardi, il a abordé la question de l'homosexualité qui est illégale dans ce pays musulman conservateur. Oui, certains joueurs ont d'ailleurs fait part de leur inquiétude quant aux droits des supporters qui se rendent à l'événement, en particulier les personnes LGBT et les femmes. Le pays attend plus d'1 million de visiteurs pour la Coupe du Monde. Ils doivent accepter nos règles ici. L'homosexualité est haram. Vous savez ce que signifie haram? Ça signifie interdit. Je ne suis pas un musulman strict, mais pourquoi est-ce haram? Parce que c'est une déviance mentale, les poteaux. Heureusement que l'ami Salman n'est pas un musulman strict, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, ça se passerait sûrement autrement. Donc merci à lui de ne pas être strict. Punaise, et les gars qui sont stricts, ça se passe. Faut me dire comment ça se passe. Ça. I believe I can fly. Je crois que ça se passe en mode essaye de voler, tu vois, mais bon, je sais pas trop. L'interview a ensuite été immédiatement interrompue, tu m'étonnes, par un fonctionnaire qui l'accompagnait. Ouais, le mec il était en mode on est ensemble et ça c'est bien. Ah, on papote et tout, tu vois. C'était peut-être pas la meilleure idée. Bon. Donc voilà, les organisateurs de la Coupe du Monde au Qatar, contactés par Reuters, ont refusé de commenter. La FIFA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les organisateurs ont répété à plusieurs reprises que tout le monde était bienvenu au Qatar pendant la Coupe du Monde. Ah oui, tout le monde, sauf les gays, les personnes qui ont le sida, sauf quoi, il y avait quoi? Les drapeaux aussi, les drapeaux LGBT, tout ça et tout. Voilà, t'as pas intérêt à les sortir. À mon avis, il faudrait plutôt faire une liste de ce qui est autorisé au Qatar, ce serait plus simple à comprendre, je crois. Le Qatar est le premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du Monde. Peut-être même bien le dernier aussi, on ne sait pas. Mais il a subi d'intenses pressions, ou des intenses pressions, ces dernières années pour son traitement des travailleurs étrangers et des lois sociales restrictives. Ouh là là, ils ont subi des pressions, des intenses pressions. Qui est clé de ce pays, vieux? Pourquoi t'écris ça, toi, mec? C'est qui écrit ça? Publié, machin, mis à jour le 8 novembre 2022. Y a pas ton nom, fieu. Moi, je veux savoir qui t'es, fieu. Clét. Ça, c'est la photo. Ah, y a pas le nom des journalistes à l'équipe, fieu. Qui est clé de ce pays? Donc, ouais, la Coupe du Monde, mais il a subi d'intenses pressions, tout à fait, ces dernières années pour son traitement des travailleurs étrangers et ses lois sociales restrictives. Le bilan du pays en matière de droits humains a conduit à des appels pour que les équipes et les responsables boycottent la compétition. Alors moi, je sais pas pour vous les potos. Déjà à la base, le foot, je m'en bats les steaks, mais d'une force, vous n'avez pas idée. Et ensuite, ouais, et il déconne quand même, hein. Je vais pas faire mon Jean Valjean de pacotille et mon Jean Révolution, tu vois? Faut pas déconner non plus, voilà. Mais ça va un peu loin quand même, quoi. Là, clairement, enfin, je veux dire, toutes les facilités, tous les trucs qu'ils ont construits, ils sont construits sur des cadavres encore chauds. C'est un petit peu abusé selon moi, mais bon, ce n'est jamais que mon avis. Et on a Football là ici qui nous dit les propos polémiques de Khalid Salman, ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, etc., etc. Les gays, ils doivent accepter nos règles ici, tout à fait. Et donc ça répond quoi en dessous? Ah, en France, les étrangers doivent se plier aux règles françaises. Par contre, quand les Français vont à l'étranger, ça fait les choquer sur les règles sur place. Petit smiley clown. Mais moi, je vais être franc avec vous. Moi, je suis de la team à Rome, fais comme les Romains. Si tu vas au Qatar
Oui, respecte les règles sur place, même si elles sont homophobes, machin, ceci, cela. Encore une fois, à Rome, tu fais comme les Romains, au Qatar, tu fais comme les Qataris, et en Europe, bah, tu fais comme les Européens. Et j'ai envie de te dire, tu vois. C'est mon avis, voilà. 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 Ouais, on a du Pay ici qui nous dit pourquoi autant de monde s'insurge des règles au Qatar alors personne ne les oblige à aller là-bas. Un point de vue, et un mec lui répond ouais, c'est bien le souci, qu'il la ferme pour deux raisons. Un, personne ne les oblige à y aller. Deux, le Qatar et ses traditions ne sont pas apparus sur la map monde en novembre 2022. Oui, effectivement, mais ça ne change rien à la sauce. La sauce. On est d'accord, etc., etc. Je suis d'accord quand ça reste dans le respect d'autrui, mais là, depuis 2012, ça fait polémique, leur système. Bah oui, hein, ça fait polémique, hein. Ça fait polémique. Ça fait polémique, leur système. Oh, tiens, ils tuent plein de gens. Oh, il y a des gens qui ont plus leur passeport. Oh, ils sont soupçonnés de l'esclavage moderne. Ouah, un peu de la polémique. Donc voilà, bon, écoutez, les gars, l'homosexualité, c'est haram, hein, si je vous le dis, moi. Il a raison sur un point. Ceux qui viennent au Qatar doivent respecter les règles, etc., etc. Ok. Pourquoi propos polémiques? Se considérer comme des exemples pour ce qui est droit de l'homme signifie aussi respecter la culture, la civilisation des autres, au nom de quoi une civilisation doit-elle imposer ses idéaux aux autres? Non à la pensée unique, nous dit Sir Horace. Moi perso, encore une fois, à Rome, comme les Romains, ouais. Bon, le commentaire était un peu chiant, mais là je suis tombé sur un tweet de AJ plus parodie, mais qui tweet un truc vrai sur le coup, et qui dit d'après ce document officiel du Qatar, Michel Platini a touché 2 millions d'euros pour voter pour le Qatar. Donc pour qu'il ait la Coupe du Monde, je crois. Bref, juste un pourboire, pas besoin d'en faire toute une histoire. Est-ce une histoire de gros sous, la Coupe du Monde au Qatar, les amis? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'en fait, c'est l'amour, la paix et la tolérance qui dominent le monde. Et l'argent n'est que l'ersatz de la... Je ne sais pas comment je vais terminer cette phrase. Donc non, non les amis, non, le Qatar est pur et chaste. Il faut respecter cette pureté, cette chasteté. À Rome, fait comme les Romains, honnêtement, je vous dis de plus. Ça va être une Coupe du Monde totalement chiadée. J'espère réellement qu'il n'y a pas des pays qui vont s'amuser à défier le truc et à courir à moitié à Walp avec un drapeau LGBT. Parce que les gars, ça va très mal se passer, ne faites pas ça. Encore une fois, à Rome, fait comme les Romains. Maintenant, je déconne avec cette histoire de à Rome, fait comme les Romains, mais vous en pensez quoi, vous, réellement du principe de à Rome, fait comme les Romains? Moi, ça me choque pas, tu vois, le coup du Qatar. Je trouve ça naze. Ça montre, ça démontre simplement comment les gars y pensent, quoi, tu vois. Et ça, mine de rien, c'est intéressant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi, je l'ai dit 1000 fois. Hein, pour moi, je suis à Rome, fait comme les Romains. Ça me semble évident. Maintenant, peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent autre chose. Ou qui pensent que je bug, hein, c'est possible aussi. Je dis pas spécialement avoir raison sur tout, loin de là. Prenez soin de vous, les petits potos. On va suivre un peu quand même cette Coupe du Monde au Qatar, voir ce que ça donne. Ça risque réellement de partir en couille. Moi, je le sens un peu venir quand même. Des bons petits débordements, pas très démocratiques, hein, on va dire ça comme ça. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère vraiment qu'il n'y a pas une asso LGBT QIA+, ZB, hélicoptère de combat à tendance écureuil, qui va faire le malinois au Qatar, parce que ça risque de mal se finir. Oui, c'était le crabe fantôme, les potos. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine petite vidéo de merde. Bonne soirée les gars, bonne journée, on s'en fout. À bientôt. Je sais pas comment la finir cette vidéo, c'est horrible. À bientôt. Qu'est-ce que je fais? Ciao. Voilà.